Excellence Edouard Samba-Sitou devant nous et le ministre provincial chargé de mines. Ce sujet est la clarification des informations relatives à l'exploitation minière dans la localité de Temba, ici dans le territoire de Sekebanza. Avant toute chose, vous dire merci pour avoir répondu à notre invitation. Que nous avons décidé, après avoir observé la nature, après avoir suivi tous ensemble certaines informations depuis plus de 3 mois aujourd'hui, nous avons décidé de briser le silence. Parce que, comme la Bible dit, les ténèbres ne rayeront pas toujours. Mambo hii na vitu na kuba bubu yai samuna ina metadi la ba information ina vitu na kuwa à travers les institutions, à travers les chaînes de télévision locales et nationales, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Depuis plus de 3 mois, comme je l'ai dit, nous avons tous appris que le ministre provincial Edouard Samba a vendu un terrain ou a vendu une concession de terre dans la localité de Temba, secteur de Mbao, territoire de Sekebanza. Les uns parlent d'une vente de terrain, les autres parlaient d'une vente d'un carré minier ou des carrés miniers. Le carré minier aurait été vendu par le ministre Edouard Samba, chargé de mines, pour les uns à 30 000 $, pour les autres à 100 000 $, et pour d'autres encore à 10 000 à 15 000. Et finalement, tout se pose la question, finalement, c'est à combien les carrés miniers ont été vendus. Aux autorités locales, notamment l'administrateur du territoire, le chef du secteur de Mbao, et la personne qui se disait être propriétaire de ces terrains. Parce que moi, un homme informé, je ne parlerai pas d'un carré minier, connaissant effectivement qu'est-ce que c'est un carré minier. La réunion a eu lieu au gouvernorat de la province centrale, devant tout le monde, sauf la personne qui se disait être propriétaire a brillé par son absence. Parce que toutes les invitations le fait, tous les échanges qui ont été organisés entre lui et les différents services, là je parle de Ziamina, un certain Ziamina, opérateur économique soit-il, ça révélait qu'il n'avait aucun document qui pouvait justifier un droit de propriété d'un terrain foncier ou d'un fonds minier. C'est comme ça qu'à cette invitation du gouverneur, il a brillé pour son absence. Et le gouverneur de province a diligenté une mission qui devait être conduite par l'administrateur du territoire, descendre sur les lieux et lui faire rapport. Ce qui a été fait. Mais comme cela ne suffisait pas, parce que l'objectif de ce groupe déjà devait être atteint, ils se sont dit qu'il faut intensifier la chose. Il faut arriver à Kinshasa. Il faut parler avec ceux qui peuvent porter la voix dans les instances supérieures. C'est ainsi que vous avez tous suivi une certaine association de faits et non de droits saisirait
l'honorable sénateur Babi Vango, sénateur de la République démocratique du Congo, membre de la Chambre des sages du Sénat donc, élu de la province du Congo central. Et celui-ci, sans mener de recherche, sans préalable, parce qu'il fallait atteindre un certain objectif, il s'octroie le pouvoir de présenter une motion d'information au Sénat, faisant état d'une exploitation illicite de minerais à Sekebanza, précisément à Kemba. Étant donné que c'est le nom du ministre provincial des Mines qui a été lamentablement cité tant dans la motion d'information que dans l'interview qui lui a été accordée par les journalistes à la sortie du Sénat. Et cela s'en est suivi très récemment d'une sortie médiatique d'un kidam de Sekebanza qui se donne la qualification d'un journaliste d'investigation. La qualification d'un journaliste d'investigation de l'un de vos collègues, de votre collègue. C'est ça, non? C'est l'un de votre collègue qui passe dans une chaîne de radio, de télévision à Kinshasa pour parler d'un arrêté que le ministre aurait pris. Cet arrêté-là a permis que les Chinois s'installent et finalement c'est la pollution, il y a ceci, cela. Alors on demande au chef de l'État d'intervenir, on demande au gouvernement national, on demande à tout le monde d'intervenir. Il faut suspendre ces activités parce que c'est fait de manière illégale. Les Chinois doivent déguerpir parce que la population est en train de mourir dans cette pollution. Voilà l'état de la question, chers amis de la presse. Excellence, je vais exposer car c'est vraiment ravivé. Parce que je étant ministre à mine, moi aussi, c'est ça qu'il y a une soit, je vais exploiter la Quand je dis pour ça, pourquoi? Parce que nous avons suivi avec beaucoup d'attention une chaîne de Kinshasa, dont un des journalistes d'investigation a brandi un document. Il a brandi même un document que vous avez signé. Merci, Excellence. Nous avons TD. Nous avons Zaba. Mbego solo ya ibame la pollution. Il y a maza kuna ya temba kuna bagena kususila ba mabanga ya tabu. Yake le kwandi ya Luvunu kamba ve na ba Fikula ya été totalaka en passant vous avez parlé même de solo. Est-ce que n'y a na compétence avant que Kinshasa vous a se saisir dans le dossier le 15 ya kuza kubulisa ba Chinois qui t'a déjà bien avant na ndambu ya Temba. Tata José Kiss. Oui. Il y a RCFM. N'est-ce pas? RCFM, oui. Alors, Tata José Kiss, Alinga Yeba, autorisation d'exploitation. Arrêté provincial, Monaki, le Mogo Siaki, les Avrais, les Afos, Magamoni, les Anakati, par rapport à Magamozolo. Et puis, c'est que la population a cette dépense, il ne faut pas s'attendre à l'exploitation, il y a des minéraux à thème. Je voudrais vous dire ici, peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi dans mon exposé. J'ai dit que l'arrêté Oyo
bazo brandir signé par le ministre. Cet arrêté porte sur l'exploration provisoire pour une durée d'1 année. Est-ce que le ministre est compétent, parce que quelqu'un m'a posé la question là, est-ce que le ministre est compétent pour ça l'année? J'ai dit ici que la province du Congo central a une politique minière. Et cette politique doit être mise à musique seulement par le membre du gouvernement ayant ce secteur dans ses attributions. Et en tant que telle fonction, disons, autorité politico-administrative, dans ces décisions, les ministres, ils posent des actes. Les actes qu'ils posent sont couchés soit par arrêté ou par une lettre. Bon, quand on parle de la compétence, quelle compétence qu'on reconnaît au ministre provincial en matière de mines? Si ce n'est pas d'accompagner les investisseurs qui viennent, de les orienter selon la carte minière qu'ils trouvent en province et de les accompagner à obtenir les documents légaux selon les services compétents. La deuxième partie de la réponse, que le ministre n'a jamais signé une autorisation d'exploitation, parce que ce n'est pas dans les attributions du ministre. J'ai parlé de permis d'exploitation dont le seul service et cadastre minier à Pesaka. Yende, le seul service qui peut octroyer le permis d'exploitation. Et c'est là, après la phase, il y a recherche. Or, tant que recherche, c'est ça les machines noté, le ministre ne pouvait pas donner une autorisation d'exploitation. C'est-à-dire que celui qui détient l'arrêté du ministre doit vous le lire in extenso. Si le terme est là-dedans, ce n'est pas de vous brandir l'arrêté et de dire ce que lui pense dans sa tête. Et je vous ai dit ici que nous, en province, nous avons que l'obligation d'accompagner ces investisseurs. Mais les documents légaux sont obtenus à Kinshasa. C'est comme ça que l'orientation n'a biso, après les avoir reçus, je peux vous dire qu'à cette époque-là, vous vérifiez par tous les guichets de Camis sur toute l'étendue de la République, et ça là qui fermaient. Donc la société ne peut pas aller obtenir les documents officiels na Camis. Mais nous les avons orientés. Allez voir, selon les données que vous avez, les données géographiques, nous vous autorisons d'aller voir, mais que cette vision ne vous donne pas le droit d'exploiter, ou ça ne vous donne aucun titre. Voyez-vous? Et c'est dit clairement dans cet arrêté-là. Et aussitôt que la société a quelque soit partenariat na service national de géologie à Kinshasa, la province est saisie automatiquement. Et pour que ça ne reste pas automatiquement, en tant qu'un homme avisé, le ministre a encore pris un acte que conformément à cet aspect des choses-là, la province se retire, on retire toute documentation. Parce que même à part le ministre, il y a aussi le chef de division. Le chef de division qui a aussi émis un document d'autorisation dans le cadre de ses attributions, qui court, qui a la même validité que celui du ministre de Mines. Mais là, on n'en parle pas, il faut parler seulement de la décision à Edouard. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Et la population de ce que Banza doit s'attendre à quoi? Est-ce que je vous ai expliqué ici que dans l'exploitation minière, il y a des étapes. Déjà, quand moi je n'ai rien à voir na makambo ya baeyandroit parce que ma belle est gardée na baeyandroit, na ba chef coutumier. Ils sont allés à Temba, là où vous avez les données géographiques, et place, il ne faut pas aller là-bas, or, na bango, tout ça.
selon ma carte minérale. Il faut batuna ezama belé ya banane. Ils sont arrivés à Temba. Ils ont rencontré les responsables des terres. Ils ont même signé un protocole d'accord de cette société-là. Naba y a endroit ya Temba. Ils sont là à Temba. Ces protocoles d'accord-là existent. Comme on dit chez nous en Guillaume, nous comptons si ils ont demandé ceci, cela, mais quand même, dans la recherche, il faut. Bon, ça, la mission, j'ai même vu qu'ils doivent construire une crâne de 2 km². J'ai même vu qu'ils doivent construire un centre de santé. J'ai même vu qu'ils ont parlé de versement de fonds comme ça, de fonds ceci, de l'argent. Il y a un protocole d'accord qui existe entre la société et les ayants droit. Je comprends que le secteur des mines va toujours créer des problèmes au Congo central parce que ça les manangonanoté. Alors comme c'est Edouard Sambansitou qui commence à frayer le chemin à Sekebanza, alors tout le monde doit verser ses regards vers lui, alors ça devient compliqué. Mais ça se passe partout, aller au Katanga, aller à Lualaba, aller au Sud Kivu, au Nord Kivu. On exploite les minerais. Parce que comme aussi ils ont intérêt, les intérêts électoralistes, ils se disent, bon, peut-être chaque mois il doit avoir une rétrocession de 100 000 $. Peut-être 1 million à l'égard comme un bon ébélé. Hein? Et puis il va être de plus en plus populaire. Alors il faut l'étouffer, il faut tout faire pour que Makambo ait continuité. Il faut leur dire que Bazo freiner Duarte. Ils sont en train de freiner la population de Sekebanza. Qu'est-ce qui est vrai? D'abord, dans ma prise de parole, je n'ai jamais dit que tout était faux. Ce qui est vrai, c'est que notamment, Edouard Sambansitou est ministre en charge des mines. Vrai ou faux? Vrai. Ce qui est aussi vrai, c'est que la société Bethel Mining existe bel et bien et légalement constituée conformément aux droits congolais. Ok? Ce qui est aussi vrai, c'est que le ministère, à travers son ministre, le gouvernement provincial, à travers le ministre des Mines, avait à l'époque reçu la société Bethel Mining dans ses offices, avec qui il a échangé comme partenaire, voulant investir dans le secteur des mines, mais dans le territoire de Sekebanza, parce que disait-elle, avec les données que la société disposait, il y a une concession, disons, il y a une partie du territoire où les recherches pouvaient être entamées. Ce qui est aussi vrai, c'est que le ministre ou le ministère a orienté cette société, autant que d'autres sociétés dans la province, pour pouvoir mener ces investigations, mais aussi s'engager pour obtenir les documents légaux et nécessaires. Ce qui est aussi vrai, c'est que cette société, qui, suivant les orientations du ministre, tire à Kinshasa pour aller obtenir les documents légaux qui leur permettent de faire les recherches géologiques en partenariat avec le service national de géologie. Et puis s'il y a des problèmes, mais l'État est là pour maintenir la paix et la paix sociale. Ça veut dire que problème est athée. Mais Batunde balingi ba komi sa problème, soki ko pelisa moto wapi alors qu'il n'y a rien. En tout cas, je suis flatté, impatient d'entendre que réellement des autres Zanatemba, Sokibo et tout ça, Zana Yokangote, je vois que Batoupe Baoudi Nansumbi,
balekeli wana evite soki bopanzani kuna soki ndenge nini bazali awa wana biso ya di calme là-bas masasi euti wapi. Alors Eric Solo, je pense que micro na yo faut kende kotuna masasi wana betamaki na monde nini parce que monde ya biso masasi beti na ntena tem mais bat mususu na monde na bango bamoni masasi allez ba fungola biso miso. Le sénateur Babivangu, c'est un parlementaire après avoir été ministre provincial comme moi, n'est-ce pas? Il avait en charge de financer le budget et plusieurs fois assima l'intérim du gouverneur, n'est-ce pas? Parce qu'il était ministre précédent. Bon, quand il parle, d'abord je le prends comme un homme d'État qui parle pour l'intérêt de la population. Et c'est comme ça que lorsque nous comprenons qu'il a tapé à côté, parce que c'est comme ça que j'ai pris ses propos, il a vraiment tapé à côté, il est tombé trop bas, n'est-ce pas? En tant que sage présumé de cette chambre-là, il aurait pu ou il aurait dû commencer par les commencements. Les commencements, il apprend quelque chose dans son territoire et Moutou Oyo Aza, la personne concernée, c'est son frère du même territoire. Donc pour avoir toutes les informations nécessaires, il pouvait passer par moi ou par la province. Mais il a préféré se saisir des informations ramassées sur les réseaux sociaux pour aller rapporter dans une chambre de sages. Voilà comment j'ai pris ces propos. Et j'ai conclu qu'il faut naya koyebisa batu makambo ndenge zaleli peut-être à travers les réseaux sociaux ndenge mais comme que faut qu'on a réseaux sociaux koyokelango ayoka peu vraie version que c'est comme ça que les choses se passent. Peut-être comme masusu motion d'information pour dire que non nayoki susu na réseaux sociaux que makambo zembandenge na lobela kiamo. Ça va? Ok. Ok. Alors, Rigen, toujours à Bivangu, une enquête, tout ça. L'honorable Mavungu, commission d'enquête. N'avez-vous pas peur? Ah! Je m'en composé à mon père, vous avez peur. Donc ça veut dire que moi, même dans mon introduction, je vous ai dit que j'encourage commission d'enquête wana eya. Et j'aimerais que bino ba journaliste nyonso bokende kuna na temba. Allez voir l'exploitation illicite oyo bakangeli mboka mobimba. Allez voir l'implication de Edouard Samba dans cette affaire à Temba. Et revenez massacrer moi dans les réseaux sociaux tant que vous avez que non, Chinois na ba pesa $1 000, $10 000, $100 000, ou bien tout signer contrat moko na bango ya kozwa ka bambongo soki tel qu'il le pense. Mais allez aussi voir avec les experts, établissez s'il y a pollution ou s'il n'y a pas pollution. Ce qui pollution est ali. Il faut amener les gens, il faut qu'on amène les responsables, il y a quoi simer. Acte na bango, soit il corrige, soit il trouve d'autres moyens pour régler la chose, n'est-ce pas? Donc moi j'encourage toutes les commissions, même une autre commission de l'Assemblée nationale, je crois que c'est ce qui reste. Il faut y avoir 4, 5, 6 commissions, comme ça au moins toutes les sensibilités sont au courant de la chose.
En tout cas, pour la peur, aucune peur parce que la province n'a rien à voir dans ça. Tout ce que nous on a besoin, c'est que l'investisseur wana baya, bazala wana, pas continuer pour ça là, parce qu'ils veulent, comme ailleurs, amener le développement dans notre territoire. Amadia, monsieur Chabani, ça ce sont vos propos. Vous parlez que Edouard Samba, il est devenu l'œil du gouffre et qu'il est accusé d'être orgueilleux pour ça. On a isolé les autres et tout ça. On sort. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait dire que je suis l'œil du gouverneur. Ça n'engage que vous. Tout ce que je sais, moi, ngai ngetubila Kikongo. Munu mezaba ke muke disu ya gouverneur be. Munu mezaba ke muke ministre ya gouvernement provincial. Gouvernement ina ke dirigé na gouverneur Grace Bilolo. Yani pour moi. OK?